Est-ce que la foi nous permet de questionner? Est-ce que la foi nous permet de questionner? Est-ce permis de jeter ses mains vers le ciel et crier « Pourquoi » ? Est-ce qu'on peut lutter avec Dieu? Est-ce acceptable de faire du mal? Est-ce que ça dérange si on est incertain? Ici, il y en a pas mal qui ne savent pas comment répondre à ça. Tôt ou tard, nous voyageons dans des tunnels difficiles. Tôt ou tard, chacun d'entre nous passera par des moments difficiles. Comment allons-nous y faire face? Allons-nous nous débattre au travers ou plutôt abandonner? Le Saint-Esprit va vous dire, il est trop tôt pour abandonner. Il est trop tôt pour abandonner. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Le prophète Habakkuk se pose des questions. Il se posait des questions difficiles. Comment a-t-il passé des moments difficiles? Ça ne vaut pas la peine d'aller dans la parole de Dieu si nous n'appliquons pas cette parole à nos vies. Si la parole n'est pas pratique dans notre vie, alors on perd notre temps. C'est comme l'homme qui regarde dans le miroir et qui ne se rappelle plus qui il est. Il est important d'appliquer la parole à nos vies pour que nous puissions nous transformer. Alors, nous voyons Habakkuk qui se pose des questions. Habakkuk veut dire accueillir, s'accueillir. Quelqu'un qui ne se décourage pas. Est-ce que je suis la seule qui s'amuse ici ce matin? Habakkuk était un prophète. Qui se permettait de crier « Pourquoi ?» qui luttait avec Dieu. Il luttait avec Dieu. Oh, là, je la laisse. Il lance ses mains vers le ciel et il crie au ciel. Chapitre 1, versets 2 à 4. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Est-ce qu'il y a des gens que ça interpelle déjà? Jusqu'à vous entendez pas? C'est très sérieux. La violence est partout. Je crie, mais tu ne viens pas me sauver. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Ravage et violence sont devant moi. Il y a des querelles et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et l'équité ne s'impose jamais, parce que le méchant assaille le juste, et c'est pour cela que l'équité est pervertie avant de pouvoir s'imposer.
La loi est devenue paralysée et il n'y avait pas de justice. Le méchant était plus nombreux que les justes et c'est pour ça que la violence était majoritaire. Combien de temps? Pourquoi? 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 La violence, l'injustice, les combats. Pourquoi, Seigneur? Comment est-ce que Dieu répond? Regardez Habakkuk 1, verset 5. Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car une œuvre est en train de s'accomplir que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Alors jusqu'ici, nous sommes tous d'accord. Dieu dit, Habakkuk, regarde, assis-toi et regarde. Regarde ce que je vais faire. Je vais utiliser des méchants pour conquérir la violence et les méchants. Je vais utiliser une nation terrifiante pour accomplir mes buts. Bon plan, Dieu. Mais en passant, ça ne fait pas de sens. Je ne comprends pas. Savez-vous combien de fois je secoue la tête ces jours-ci, ces derniers temps, je dis, pourquoi, Seigneur, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens souffrent à travers ces circonstances. Je sais pas, je vois pas ce que tu essaies d'accomplir parce que ça fait pas de sens. Et Dieu dit, assis-toi et regarde. Tu seras surpris de ce que je vais faire. Alors maintenant, Habakkuk fait face à de plus grandes questions encore. Il dit, non seulement je vais regarder toute cette injustice, mais tu me dis que tu vas utiliser cette nation méchante pour conquérir. Comment peux-tu utiliser une nation aussi pécheresse pour une cause sainte? Comment est-ce qu'on peut tolérer le mal? Pourquoi tu tolères le traître? Pourquoi es-tu si lent quand les justes sont avalés par les méchants? Habakkuk avait beaucoup de questions. Est-ce que vous en avez? Il a vidé son cœur devant Dieu avec toutes ces questions. Et il n'était pas le seul qui combattait les circonstances de la vie. On voit à travers tous les psaumes le roi David qui avait des questions personnelles très profondes. Regardez Psaume 13, versets 1 à 2. « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? » Il a dit, « Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et chaque jour le chagrin du cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Est-ce que ça vous interpelle? Vous sentez-vous interpellé par ceci? Tourne-toi vers moi, réponds-moi et restaure l'étincelle dans mes yeux, sinon je vais mourir. Avez-vous déjà prié comme ça? Non, pas moi. J'ai tout en contrôle. Restaure l'étincelle dans mes yeux ou je vais mourir. Et c'est dans la Bible. Peut-être comme Habakkuk ou le roi David, vous faites face à des questions profondes pour lesquelles vous souhaitez des réponses. Tout le monde a des questions. Quelles sont les vôtres? Qu'est-ce que vous avez besoin de ventiler devant le Seigneur? Pourquoi est-ce que je n'ai jamais de percée? Pourquoi est-ce que mes rêves ne se produisent pas? Pourquoi est-ce que je dois attendre aussi longtemps?
pourquoi je peux pas trouver un travail qui me satisfait? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de tourner en cercle? Pourquoi est-ce que mes prières ne sont pas répondues? Pourquoi est-ce que les choses restent les mêmes sans changer? Est-ce que je couvre toutes vos questions? Vous savez, on peut lever les mains et quitter. Certains l'ont fait. Ou on peut continuer à persévérer et émerger en tant que victorieux ou au lieu de victime. Allez-vous être une victime à vos questions? Habakkuk se plaint et se pose des questions devant Dieu et il décide qu'il ne va pas quitter. Il vide son cœur devant Dieu et il attend. Il attend. Chapitre 2, verset 1. Je vais me placer à mon poste de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. On ne sait pas combien de temps il a attendu, mais on sait que Dieu a répondu. Il y a des gens qui attendent 2, 3, 4, 5 ans. Je sais, c'est difficile. Mais le jour est venu où Dieu a répondu et il a dit à Habakkuk, écris la vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. C'est dans versets 2 et 3, chapitre 2. C'est une vision pour le temps fixé. Elle aspire à son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien. Elle ne sera pas différée. Ça ne sera pas différé. Ça va arriver. Alors, Habakkuk se place en position d'attendre la réponse de Dieu. Il attend sa réponse et il la surveille. Et Dieu ramène Habakkuk de retour aux bases. Parfois, dans le milieu de nos questions les plus profondes, nos temps les plus sombres, c'est le temps de revenir aux bases. Regardez Habakkuk 2, verset 4, « Le juste vivra en tenant ferme. » Le juste vivra par sa foi. La foi n'est pas aveugle. Et elle pose des questions. Parfois, c'est de l'indifférence ou de la paresse. Souvent, celui qui a remis sa foi en question et s'est débattu au travers de celle-ci est celui dont la foi devient inébranlable. Celui qui ne doute jamais, ne s'est jamais débattu, souvent, leur foi a très peu de racines et est facilement renversée lorsque grosses tempêtes reviennent. Parfois, les questions, si on a les réponses à toutes les questions, on n'aurait pas besoin de foi. La vérité, c'est que ce ne sont pas toutes les questions qui vont être répondues. Ah, le mystère. Il y a des gens qui vivent, dans l'esprit que on ne peut faire confiance qu'aux choses qu'on voit complètement et sûrement. Ils se basent seulement sur ce qu'ils peuvent comprendre parce que c'est sécuritaire, c'est sécurisant. Tout
tout ce qui n'est pas prouvé est rejeté, alors ça les confine à un très petit monde. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont explicables à 100% dans notre monde. Ou nous pouvons admettre qu'il y aura des mystères dans la vie. Ma compréhension ne peut contenir qu'un certain nombre d'éléments. Et à un certain point, on va devoir faire confiance à quelqu'un à l'extérieur de nous. On va devoir s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Alors Dieu a dit au prophète, peut-être que tu ne comprends pas, tu ne verras pas le big picture, la perspective globale, mais tu dois me faire confiance pour ceci. Il y a tellement de situations qui arrivent à des gens que j'aime autour de moi. Et je secoue la tête et je me dis, je comprends pas Dieu. Alors là, on tombe dans le péché de la comparaison. Alors, si cette personne-là qui vit comme ça a ceci et une autre personne qui vit comme ça devrait par défaut avoir ceci ou cela. Mais là, j'ai péché en jugeant non seulement les gens impliqués, mais en jugeant Dieu, en disant à Dieu, tu sais pas ce que tu fais. Ayons cette conversation, Dieu et moi. OK, t'as vu ça comme ça. Voyez-vous, on doit aller au-delà des questions et mettre le pied dans le mystère. Parfois, je vis dans le mystère moi-même. Je dois accepter que ce ne sont pas tous les pourquoi qui seront répondus dans la vie. Et c'est là que je marche dans la foi. Il y a quelqu'un qui a décrit la foi en mettant l'image d'une femme indienne qui marche en transportant son bébé dans un châle qui est noué autour de son cou. S'appuyer sur Dieu, c'est avoir foi en lui, c'est pas avoir foi dans les éléments extérieurs, c'est avoir foi dans celui qui nous transporte, qui nous aime, qui est notre Père, qui est parfait et parfaitement capable et en mesure de nous porter. C'est intéressant de voir qu'on a de la difficulté à faire confiance à Dieu avec nos vies, mais qu'on fait confiance au banquier local avec notre argent, avec le pilote. On lui fait confiance de nous transporter dans ce cylindre de métal suspendu dans le ciel, qu'on n'a même pas vu le visage et qu'on ne connaît pas. Ou le cuisinier dans ce restaurant qu'on ne voit pas et qui nous prépare de la nourriture. C'est la foi en action, ça. Le juste vivra par la foi, en tenant ferme, pas par les circonstances ou les gens, mais par la foi en celui qui soit sur le trône et qui nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous. S'il nous a donné le Fils, ne nous donnera-t-il pas tout le reste? La foi par celui qui s'est relevé des morts et qui est assis à la droite de Dieu. Le juste vivra par la foi. Et il n'a pas seulement dit le juste vivra par la foi, mais la vérité de base, c'est que la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Chapitre 2, verset 14. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux recouvrent la mer. » Peu importe la corruption, la pollution, l'injustice, la persécution, le non-sens qu'il y aura ou qu'il y a sur la terre, la promesse
tiens que le jour viendra lorsque la gloire du Seigneur, la connaissance de la gloire de Dieu va remplir la terre à travers nous, parce que nous sommes ceux qui vont relâcher la gloire de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu sera établi. Regardez Psaume 27, 13. « Oh, si je ne croyais pas voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. » Je ne perds pas espoir par rapport à mes circonstances dans toutes les violences, la destruction, parce que je sais que je vais voir la bonté de mon Dieu avoir la victoire. Alors, nous devons prendre cette confiance et la faire nôtre. Nous devons la déclarer dans nos âmes. Je vais voir la bonté, la gloire de Dieu dans ma nation et dans ma situation personnelle. Et peut-être ça ne va pas avoir l'air de ce que je pense. Et ça va pas ressembler à ce que je pensais, parce qu'on ne comprend pas toujours la bonté de Dieu. Ésaïe 60, versets 1 et 2. « Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples, mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Vous transportez la gloire et la lumière du roi des rois, du créateur de l'univers. Lorsque la lumière vient dans l'obscurité, l'obscurité recule. Et même si la noirceur semble encore plus intense, la lumière va briller encore plus intensément. Peu importe les circonstances et les questions que vous avez, rappelez-vous, nous vivons par la foi, pas par les réponses ou pourquoi. Nous vivons avec l'espoir et l'assurance que la noirceur va se disperser parce que la lumière de Dieu sera vue. Et nous vivons par la vérité que le Seigneur est dans son temple saint. Regardez Habacuc 2:20. Mais le Seigneur est dans son temple sacré. Silence devant lui toute la terre. Laissez vos questions devenir silencieuses. Lorsqu'on sort de la question, on les met au repos. Nous allons marcher dans le mystère de la vie. Et nous appuyons sur le fait que Dieu est sur son trône. J'espère que ceci aide quelqu'un. Dans le milieu du chaos, de la confusion, des questions, il y a une chose qui est certaine. Dieu est toujours sur son trône. Il n'a pas perdu contrôle, il n'est pas tombé de son trône. Il n'est pas balayé, et il ne devient pas aveugle. Peut-être que nous, ça nous arrive, mais lui, jamais. Il règne sur l'homme et sur les affaires des hommes, sur la vie, peu importe ce que les choses ont l'air. Et parfois, ça semble noir. Parfois, on dirait que c'est la fin. Parfois, on dirait que ça ne va jamais changer. Est-ce que ça résonne ici? Est-ce que vous sentez que ça résonne pour vous? Mais Dieu, j'ai déjà partagé l'image suivante. Il y a tellement de choses qui se passent. L'école biblique, c'est comme un presto, un cuiseur sous pression. Vous
vous avez. L'école biblique devient vraiment comme un cuiseur sous pression où tout est testé. Alors, j'avais une partenaire de prière et nous prions ensemble. Et il arrivait des choses qui ne devraient pas arriver. Mais la seule chose qui pouvait nous sortir du lit parfois lorsqu'on était découragé, c'était lorsqu'on se disait « mais Dieu ». Parce qu'on savait que Dieu est sur son trône. C'est ce qui nous donnait l'espoir. Nous avons tellement peu de vision large. Et le plus jeunes nous sommes, le plus que nous pensons que nous savons. Le plus nous vieillissons, plus on réalise qu'on en connaît de moins en moins. On regarde les jeunes et on dit « Ah oui, tu sais, oui, d'accord, certains, oui, pas de problème. Et j'ai le goût de vous dire, à vous les jeunes, vous ne savez pas autant que vous croyez. Et tout ce que vous pensiez connaître et tout ce que vous croyez solide, ça va être secoué. Et vous commencez à réexaminer tout. La prière, et que ceci vous ramène à la parole de Dieu. Examinez tout ce que vous croyez savoir à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, de prêcheurs qui prennent un verset et enseignent par rapport à ce qu'ils pensent. Et ils créent des doctrines comme ça. Et là, on commence à croire tout ça et les vivre et ensuite les enseigner à notre tour parce qu'on n'a pas pris le temps de lire la parole et de l'étudier dans son contexte. Parce que quelqu'un sonne bien, on dit « j'aime ça, ça sonne bien, c'est une nouvelle révélation. OK, ça s'est bien passé, mais c'est vrai. » Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui n'ont rien à faire avec l'œuvre accomplie de Christ et qui créent des divisions, des élites, un sens que je suis mieux que toi. Parce que, moi, écoute, je suis allée au 3e ciel 3 fois cette semaine. Est-ce que j'ai dit ceci à voix haute? Je ne suis pas désolée. On doit faire tellement attention. Excusez-moi pour la tangente ici. On doit se rappeler que Dieu est élevé au ciel, sur son trône, mais qu'en même temps, il est tellement près de nous et il habite dans les cœurs brisés. Ça m'étonne à chaque fois que le Seigneur habite au ciel, mais qu'il a son trône dans mon cœur aussi. Si ça, c'est pas réconfortant, je sais pas ce que c'est. Regardez Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle celui qui est haut placé, élevé, qui demeure à jamais, dont le nom est sacré. C'est dans une hauteur sacrée que je demeure, et avec celui qui est écrasé, dont l'esprit est abaissé, afin de ranimer l'esprit abaissé, de ranimer le cœur brisé. Il vient, peut-être pas de la manière qu'on pense et à notre temps à nous, notre timing à nous, mais il marche avec nous. Dieu n'est pas en colère avec vos questions. Il est touché par vos cœurs brisés. Il marche avec nous. Peut-être ce matin, vous écoutez ceci, vous êtes ici et vous ne connaissez pas le Seigneur comme votre sauveur personnel. Aujourd'hui, je vous encourage. Demandez-lui d'être votre ami, votre Seigneur.
votre Sauveur. Il va marcher avec vous à travers les circonstances de la vie et vous allez être victorieux parce qu'il a eu la victoire déjà. Dieu désire ouvrir nos cœurs pour faire le ministère. Parfois, dans nos temps de noirceur, dans nos déserts, nous devenons tellement fermés. On est tellement fermés sur ce qui arrive. Alors, nos cœurs s'endurcissent à cause de la douleur, à cause des circonstances, de la pression. Et on se sent coupable de questionner même. Et on commence à se retirer. Et Dieu dit, cours vers moi. Ne te retire pas. Ne t'éloigne pas. Viens, lutte avec moi. Peu importe comment les choses ont l'air, c'est toujours trop tôt pour jeter la serviette. Habakkuk a évolué au point de se questionner, de douter, puis ensuite d'avoir confiance. Habakkuk 3:2. Seigneur, j'ai entendu parler de toi, j'ai craint ton action, Seigneur. Dans le cours des années, réalise-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Verset 13. C'est comme la clarté de la lumière. Des rayons partent de ta main. La voilà, sa force cachée. Tu sors pour le salut de ton peuple. Habakkuk a dit, je vais me rappeler. Quand on adore Dieu, on se rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous dans le passé. Un des plus grands ennemis de notre adoration, c'est d'oublier. Parfois, on peut avoir une révélation un jour et une semaine plus tard, c'est comme si c'est jamais arrivé. Israël le fait souvent. Ils ont crié à Dieu. Dieu a amené un sauveur. Ils ont été libérés et ils sont retournés dans leur esclavage. Et le cycle a recommencé sans cesse. Mais je ne peux pas les juger parce que j'ai fait la même chose. C'est incroyable comment on oublie tellement facilement. Dans une situation, on dit « Oh non, Dieu, tu m'as oublié! » Mais rappelez-vous, la dernière fois que ça allait mal, est-ce que Dieu vous a abandonné? Faites attention à vos pensées pour vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous. Au milieu de ma douleur, de mes questions, de l'attente, je m'appuie sur une chose, Dieu est bon. Je me rappelle tout ce qu'il a fait pour moi, toutes les situations où il m'a sorti du pétrin. En me rappelant comment Dieu a travaillé dans le passé, je peux lui faire confiance de me sauver aussi dans le présent et dans le futur parce que Dieu est fidèle, il ne change pas. Alors, Habakkuk a dit en adoration, « Je me souviendrai et je me réjouirai. » Car le figuier ne fleurira pas de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos, pas de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai dans le Seigneur, je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Dieu le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur les hauteurs. Ça, c'est une des plus grandes confessions de foi qu'on trouve. Il n'y a pas de provision apparente, mais je vais me rappeler et je vais me réjouir.
Parce que ma force est en lui. Peu importe ce que mes yeux voient, je vais marcher par la foi, pas par la vue. Est-ce que c'est facile? Je vais me tenir sur les promesses de Dieu, sur sa gloire. Je vais me rappeler qu'il est au travail. Je vais me rappeler de sa fidélité dans le passé. Je vais me réjouir et je vais l'adorer. Je vais l'adorer. Je vais pas lui demander sans cesse de venir me réconforter. Je vais l'adorer. Je vais me réjouir dans sa bonté. Je vais l'exalter, exalter son nom glorieux. Je vais le lever parce qu'il est digne de chaque mot d'adoration, chaque action d'amour. Il est digne, peu importe ce que je sens, peu importe ce que je vis, mon Dieu est digne. Alors je ne demande pas, je ne passe pas mon temps d'adoration à demander, je passe mon temps d'adoration à donner. Psaume 71, versets 20-21. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu me feras remonter des abîmes de la terre. Accrois ma grandeur, console-moi de nouveau. 2 Corinthiens 4, versets 8, 9, 16 et 17. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés. Désemparés, mais non pas désespérés. Oui, ok, parfois, mais on n'a pas à l'être. Persécutés, mais non pas abandonnés. Abattus, mais non pas perdus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de détresse insignifiant produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Notre vie est un grain de sable sur toute l'éternité. Notre lumière et nos problèmes momentanés. Notre détresse produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La seule manière que la joie peut s'élever et déborder, c'est par la gratitude et les remerciements, les actions de grâce. Ça relâche une fontaine de joie. Et lorsqu'on relâche la joie, on a la force. Et lorsqu'on a la force, on persévère et on endure. Lorsque l'ennemi attrape votre joie, c'est parce qu'il n'y a pas de gratitude. En toutes les situations, on doit être joyeux. Je ne suis pas en gratitude pour les choses mauvaises qui arrivent, mais je remercie Dieu que je peux le servir à travers les circonstances négatives. Et je remercie Dieu qu'il puisse amener toutes ces circonstances négatives et les tourner pour sa gloire et son but. Pas ma gloire et mon but à moi, les siens. Alors, où est-ce qu'on va mettre notre focus? Est-ce qu'on va devenir tellement pressé par les circonstances ou on va s'élever et regarder au-delà et trouver, voir au-delà de toutes les circonstances et commencer à le remercier? Lorsqu'on commence à se discipliner, ça goûte mauvais, ça. Lorsqu'on commence à se discipliner, à donner des remerciements en toutes circonstances, vous pouvez, Seigneur, je te remercie que je peux respirer aujourd'hui. C'est tout ce que vous pouvez trouver, c'est correct. Mais plus vous vous entraînez, plus vous allez
être inspiré et trouver d'autres éléments et être plus joyeux et ensuite retrouver la force. Une amie m'a dit, la gratitude fait ce que vous avez, rend ce que vous avez suffisant. Un manque de gratitude rend ce que nous avons insuffisant. Lorsque nous sommes remplis de gratitude, ça devient plus que suffisant. Lorsqu'on remercie Dieu pour tous les cadeaux qu'il nous a donnés, c'est là qu'on trouve la joie. C'est trop tôt pour abandonner. Habakkuk, ça veut dire embrasser. Rappelez-vous que c'est dans la chambre noire que nos photos se développent et prennent vie. Et dans nos plus mauvais moments, on peut trouver nos plus grands exploits. J'aime les montagnes. Savez-vous qu'il y a des choses qui poussent dans la vallée, qui ne se retrouvent pas sur le haut des montagnes? Jacob s'est battu avec Dieu et à travers cette expérience, il a eu une révélation d'un aspect de Dieu qui a amené une transformation du cœur. Ça a eu des conséquences sur lui. Il a eu une boiterie permanente, donc il a appris une nouvelle manière de marcher. Il n'a jamais marché de la même manière après cette rencontre avec Dieu. Alors, laissez-moi vous demander, allez-vous permettre à Dieu d'utiliser ces questions, ces circonstances pour vous transformer, pour que votre marche soit transformée à tout jamais? Merci Seigneur. Levons-nous ensemble. J'espère que ceci a aidé quelqu'un. Mon vœu, c'est de vous donner une formule. J'aurais aimé pouvoir vous faire les 3 étapes, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas si vous, alors il arrivera ça. C'est une marche, c'est une relation avec celui en qui nous mettons notre foi. Chaque jour est différent. Parfois, ça peut avoir l'impression que c'est toujours la même chose, mais nous marchons avec lui. Nous pleurons avec lui, nous parlons avec lui, nous chantons avec lui, nous nous plaignons avec lui, nous ventilons avec lui, mais il est là. Alors, Père, nous amenons nos cœurs devant ton trône. Nous demandons, Esprit Saint, que peu importe les circonstances que nous faisons face, tu puisses nous aider à vivre par la foi et non par la vue. Que tu puisses nous aider à tenir à cette promesse de ta gloire, qu'on puisse t'adorer avec toutes les fibres de notre être, parce que tu es digne. Que la gratitude puisse s'élever du plus profond de nous pour percer la dépression, l'oppression, la confusion et briser tous les pourquoi. Aide-nous à nous déplacer au-delà des pourquoi et simplement accueillir, s'imprégner de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui regardent par le web et qu'ils puissent recevoir ton onction et que tu puisses briller dans leur vie dans le nom de Jésus. Amen.